Ataraxie, tirant ses racines du grec ataraxia, est un concept philosophique. Sa définition: tranquillité absolue de l'âme, principe idéal du bonheur pour les stoïciens et les épicuriens. Ok, salut tout le monde, c'est Élie d'Ataraxie. Yep. J'ai décidé de faire un podcast parce que je sens que quand même, je sens qu'il y a un enthousiasme alentour du projet. Puis je sens que je ne suis pas capable de répondre, si on veut, aux questions ou tenir les gens au courant. J'ai beaucoup de pain sur la planche parce que je viens de me lancer dans le projet. Ça reste un gros point d'interrogation pour bien du monde. Donc, je me suis dit, un podcast, c'est un format où je vais pouvoir quand même être spontané, je vais pouvoir vous tenir au courant. Puis, c'est ça, parce que en plus d'avoir beaucoup de pain sur la planche, j'ai beaucoup de contenu à préparer, etc., des produits, être capable de faire ça, puis vous tenir au courant, puis publier comme je voudrais, faut que je mette les trucs en place. Fait que c'est pour ça que je trouvais important de pouvoir trouver une solution. Fait que ma solution, c'est le podcast-là. Fait que je vais vous faire des petits podcasts régulièrement. Fait que fichier audio, spontané. C'est ça. Ça va me permettre de commencer à créer un lien ensemble, parce que c'est mon intention de pouvoir créer un lien avec vous. Avec Ataraxie, c'est les gens qui vont suivre et tout, c'est primordial. Donc, avec Ataraxie, je vais créer une petite communauté. Je vais être proche de toi, je vais être proche de mes gens. Fait que c'est pourquoi j'ai décidé de créer ce podcast-là. Ensuite de ça, il y a une autre raison, c'est que là, je démarre, mais c'est les vacances. Les vacances pour moi, puis durant les vacances, c'est sûr que je vais être avec plus ma famille. Fait que le podcast, je crois, va pouvoir me permettre de publier du contenu un matin ça va être, je vais avoir plus de temps, ou je vais avoir une idée, ou peu importe. Fait que ça va être un format, c'est ça, qui va être facile pour moi, puis facile pour vous, si ça vous tente de me suivre. Puis dans ce podcast-là, ce que j'ai envie aussi, c'est de permettre une relation un peu plus intime. Fait que dans le fond, je vais vous partager un peu ce que je fais, mes idées au fur et à mesure. Fait que c'est pas nécessairement juste un podcast pour... c'est surtout pas un podcast juste pour vendre mes produits ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour qu'on puisse créer un lien, moi et toi. Fait que c'est cela. Si tu écoutes ce podcast-là, il y a des bonnes chances que tu me connaisses de proche ou de loin. Mais si tu me connais pas, puis même si tu me connais peut-être de loin, je voulais quand même faire juste un petit wrap-up, dans le fond, sur qui je suis, mon histoire, etc. Et que je n'irai pas dans les détails, mais je vais expliquer un peu mes dernières démarches, dans le fond. C'est ça. Je suis quelqu'un qui est passionné par l'humain, qui est passionné par le développement personnel. Je suis quelqu'un qui a fait tout le temps plein d'expériences. Puis, sur plusieurs aspects de la vie. Puis, je suis travailleur autonome depuis 2007. En 2007, j'ai lancé Pixel Substance, qui est une compagnie où je faisais de la conception graphique, toutes sortes dans le fond, le logo, toutes les conceptions graphiques.
image de marque, site Internet, etc. Puis là, j'étais rendu au bout, j'étais plus heureux dans le domaine. Puis ça a pris du temps, je pense, avant de m'en rendre compte. Puis avec le recul, ce que je remarque, c'est que ce que j'aimais beaucoup dans mon métier, c'était bien sûr de pouvoir créer, parce que j'ai un talent quand même artistique, mais c'était vraiment le contact humain que j'avais avec les gens. Dans le fond, quand les gens venaient me voir, souvent, ils démarraient une entreprise, ils démarraient un projet. Moi, je dis souvent que les gens commençaient à s'entreprendre, se lancer dans leur propre aventure de l'entreprise. Puis, les gens, quand ils démarraient comme ça, moi, j'avais besoin de connaître leur histoire, de pouvoir savoir ce qu'ils voulaient véhiculer avec leur image. Puis, c'est ça, je rentrais facilement vraiment en relation plus profonde avec la personne parce qu'on partageait quelque chose qui était quand même assez intime. Puis, pour moi, c'était ça qui était le plus important. Un peu mes grandes lignes, mon histoire. J'aimerais ça partager avec toi aussi un peu ma philosophie. Puis cette philosophie-là, elle risque de changer aussi au fil du temps parce que depuis que je fais du développement, je me suis, si on veut, je me suis mis à ma quête du bonheur, ma quête du développement de moi-même. Je ne cesse de rectifier le tir, puis de changer justement ma façon d'avoir ou d'observer ou de penser. Mais aujourd'hui, je peux dire que justement, quand on se met en espèce de quête du bonheur, c'est que souvent on recherche la recette parfaite, les habitudes parfaites, puis on voudrait les intégrer, on voudrait que tout se fasse dans le meilleur des mondes, puis qu'on devienne une espèce d'idéal. Tu sais. Puis au bout du compte, je me rends compte que ça fonctionne pas comme ça. C'est pas comme ça, c'est pas une affirmation. Par mes expériences, j'ai l'impression que ça fonctionne pas. Si on avait, je pense que si on avait vraiment la vie parfaite avec les habitudes parfaites, ça serait tellement plate que la vie n'aurait même plus de sens, même si tout est parfait. Donc, je crois que tout ce qui est justement pas parfait nous amène à atteindre des nouvelles objectifs qui sont plus proches de notre idéal. Ouais. Puis c'est ce chemin-là qu'à chaque fois qu'on se rapproche de quelque chose qui est plus vers notre objectif d'idéal, c'est ce chemin-là qui nous donne cette dose de bonheur-là. Puis après ça, cette quête-là a été finie. Fait que c'est ce chemin-là. Puis souvent, les pas qu'on fait les pas qu'on fait de reculons nous permettent d'avoir une meilleure vision puis d'avoir un meilleur plan de match pour aller plus loin. Je pense que c'est, on dit 3 pas en avant, 2 pas en arrière. C'est un petit peu ça, tu sais. Puis je pense qu'on peut avoir aussi du plaisir d'en faire ces pas en arrière-là, mais au bout du compte, on avance toujours. Fait que c'est un peu ma philosophie, la quête du bonheur, de ne pas chercher, d'arrêter de se culpabiliser ou de s'auto-flageller ou d'accepter qu'on n'est pas parfait, puis que c'est même le fun, tu sais, d'être comme ça, puis d'accepter ces deux pôles-là, parce qu'il y a tout le temps le pôle
le pôle du parfait bonheur, puis du parfait malheur, puis on nage tout le temps entre ces deux eaux-là. Fait que, pour moi, il n'y a pas de bon chemin ou de mauvais chemin. Il y a juste des expériences. Puis c'est ces expériences-là qui sont importantes de faire. Moi, je crois qu'on vit une vie pour vivre des expériences. Tu sais, la pire chose, je pense qu'on peut faire, c'est de rester stagnant, de rien faire, d'avoir peur puis de rien faire. Tu sais, c'est selon moi, le pire gâchis d'une vie, ça pourrait ressembler à ça. Partie de ce premier podcast. Premièrement, si tu es encore là, je te dis merci d'être aussi patient, merci de prendre le temps de m'écouter. Tu es quand même vraiment patient parce que tu trouves ça intéressant ce que je dis, parce que c'est mon premier podcast. Puis j'ai pas mal de trucs à dire, à mettre la table. Pour cette dernière partie, j'aimerais avec toi regarder, dans le fond, ce que je m'apprête à faire avec Ataraxie. Dans le fond, qu'est-ce que je vais offrir comme service? Parce que les gens se demandent, Élie, comment tu vas faire pour vivre avec ça? C'est jamais évident pour ceux qui ne connaissent pas trop le potentiel d'une business en ligne. Mais grosso modo, moi, je me pose des questions. Là, je vais avoir le temps et je veux prendre le temps de créer des produits pour répondre à des questions, pour trouver des solutions auxquelles je suis confronté un peu à tous les jours. Ma situation à moi, donc je suis entrepreneur, j'ai une famille avec 3 enfants, je suis un passionné de la vie, donc je veux me réaliser en tant qu'individu, en tant que papa, en tant qu'entrepreneur. Il y a tellement de sphères de ma vie dans laquelle je veux m'épanouir. Donc, moi, ce que je vais faire, puis ce que je vais offrir, c'est dans le fond, toutes ces questions-là. Dans le fond, je vais donner un exemple. J'ai envie d'avoir plus de temps, j'aimerais mieux organiser ma journée. J'aimerais être capable d'avoir un meilleur contact avec mes gens, d'avoir des trucs pour épicer ma vie. Dans le sens, on veut sortir du cadre, on veut rendre notre vie plus excitante. Comment on fait pour sortir de ce train-train-là? Moi, je vais mettre, ça va être ma mission, c'est de mettre en place des idées, des méthodes, des stratégies pour pouvoir bonifier notre style de vie, améliorer notre style de vie à tous ces aspects. Puis surtout d'avoir du plaisir à le faire. Donc, c'est ça. Moi, c'est vraiment mon objectif. Ces contenus-là vont être offerts sous 2 formes. Sous la forme gratuite, bien sûr, sur une plateforme de réseaux sociaux, et sous forme de produits payants. Tout ce qui va être produit payant va bien sûr être structuré, ça va être du contenu de qualité qui va vraiment vous amener une valeur ajoutée, qui va contenir des exercices, qui va contenir vraiment des méthodes concrètes, des exercices à mettre en place, qui va vous amener un réel résultat. Bien sûr, si vous l'appliquez. Ça vous appartient à vous. Puis le contenu payant aussi, je vais en faire seul. Et puis j'ai l'intention aussi de créer des contenus payants, des formations, etc. Avec d'autres collaborateurs. Je trouve ça intéressant de pouvoir mixer selon le sujet différentes forces, différentes
expériences de vie, différentes expertises. Donc, puis aussi, j'aime aussi le mix, la chimie entre deux personnes, ou deux, ou trois, ou quatre, dans le fond. Fait que je trouve ça très intéressant. Fait que je vous promets pas mal de stock bien cool qui va vraiment, si vous l'appliquez, changer votre vie. Puis tout ça, moi je souhaite qu'on puisse partager aussi ensemble tout ce qu'on va vivre ensemble. Je vais aussi développer une partie où je vais vendre du matériel qu'on va pouvoir tenir dans nos mains, des objets. Fait que ça aussi, j'ai l'intention de travailler avec des gens qui font des beaux objets, des objets intelligents, des objets pratiques. Donc, je ne peux pas vous en dire plus. Même j'ai déjà tenté le terrain sur différents produits. Fait que, puis autant dans les formations que les produits en main. Fait que tout ça suivez-moi, puis je vais vous tenir au courant tranquillement. C'est sûr qu'il y a des trucs qui vont rester top secrets, mais au moins, ceux qui suivent le podcast vont être au courant de ce que je peux dire. Vous allez être VIP. Donc, sur ce, je voudrais vraiment vous remercier d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Puis je vais vous laisser sur cette phrase philosophique. Cette phrase vient d'Épicure sur sa réflexion sur le bonheur. Il n'est pas possible de vivre de façon bonne et juste sans vivre avec plaisir.